Bonjour, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les grandes étapes en fait pour créer une application. Donc une application, ça peut être une application mobile, une application web ou bien une application pour le bureau. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a différentes étapes à suivre, donc on va tout de suite voir ça en détail. Donc les étapes, c'est tout d'abord de trouver le concept, on va ensuite lister les fonctionnalités, réfléchir à la conception, ensuite il y a une partie, il faudra faire du codage et des tests. Ensuite, cinquième partie, proposer des tests aux utilisateurs, mettre l'application sur le marché et ensuite recevoir les feedbacks un peu plus poussés. Donc on va tout de suite voir un petit peu comment ça marche. Donc le concept, en fait, c'est quoi? Pour trouver un concept d'application, on va commencer par lister des idées. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de lister en brut, c'est-à-dire vous prenez une feuille, vous listez toutes les idées que vous avez. Et ensuite, dans une deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est valider les idées. C'est-à-dire que là, vous allez réfléchir de manière plus rationnelle et vous dire, cette application-là, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle a du sens ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent peut-être ou pas? Et ensuite, il faut essayer de trouver un marché cible aussi. C'est-à-dire que si vous essayez de créer une application et que finalement, peut-être, il n'y a que 1000 utilisateurs au monde qui pourraient l'utiliser, ça peut être difficile à vendre. Donc, c'est important de réfléchir un petit peu, est-ce que le marché est assez grand ou pas? Ensuite, deuxième étape, on va lister les fonctionnalités. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord commencer par les grandes fonctionnalités. Donc par exemple, une grande fonctionnalité, c'est quoi? C'est par exemple pouvoir créer, alors si imaginons je prends un site web d'agence immobilière, je veux pouvoir créer un bien sur mon site, c'est-à-dire que je souhaite mettre en vente un appartement ou bien une maison par exemple. Donc une des grandes fonctionnalités, ce serait par exemple de pouvoir publier une annonce. Ensuite, on va détailler chaque fonctionnalité. Donc, par exemple, pour publier une annonce, on a besoin de créer une annonce avec son titre, son contenu. On a une fonctionnalité qui va être nécessaire pour envoyer des images, peut-être, ou pour même des vidéos, par exemple. Donc, vous voyez, on peut comme ça définir, détailler chaque fonctionnalité. Ensuite, on peut aussi détailler des fonctionnalités nécessaires par version, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer une application en proposant une première version qui ne contient pas forcément tout. Et l'idée, en fait, ça va être de voir un petit peu est-ce que les utilisateurs sont intéressés, est-ce que l'application se vend ou est-ce qu'elle est installée sur les mobiles, par exemple. Ensuite, ce qui est important, ça va être de visualiser. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de créer des wireframes. Donc les wireframes, c'est quoi? C'est simplement une espèce de schéma simplifié de vos écrans, d'accord? Donc pour ça, il y a des sites comme Balsamiq, je vous mettrai des liens dans l'article juste en dessous de la vidéo. On va aussi définir les interactions. Donc les interactions, c'est quoi? C'est quand je suis sur cet écran-là, que je clique sur ce bouton-là, j'arrive sur tel écran qui permet d'envoyer des images. Quand j'ai envoyé une image, je reviens sur tel écran. Donc tout ça, on va le définir grâce à des schémas. Ensuite, on peut déjà faire valider ça par des utilisateurs cibles, c'est-à-dire si vous avez, si par exemple vous travaillez pour un client ou pour des utilisateurs que vous connaissez, vous pouvez leur soumettre les schémas, les modèles de votre application simplifiée et déjà avoir des retours. Peut-être ça sera trop compliqué ou peut-être qu'ils ne comprennent pas sur quoi cliquer par exemple, etc. Donc tout ça, on pourra l'adapter donc directement ici sans même coder une seule ligne. Voilà, ça c'était au niveau des fonctionnalités. Donc la troisième étape, ça va être le codage. Donc on va choisir un environnement, une technologie. D'accord? Donc si vous souhaitez créer une application web, mobile ou bureau, forcément il y aura peut-être des technologies un peu différentes. On va aussi définir une architecture. D'accord? Donc l'architecture, ça peut être, voilà, vous avez du client-serveur, vous avez une application monolithique ou bien une application web hébergée dans une application de bureau, etc. Donc tout ça, c'est des questions à se poser à ce moment-là. Ensuite, il faudra découper l'application en grands modules. Donc par exemple, les modules, c'est quoi? C'est par exemple, il y aura un module dans mon application immobilière, il y aura un module de gestion d'annonces immobilières. Il y aura un module de gestion d'utilisateurs, par exemple, pour gérer les personnes qui ont le droit d'accéder aux fonctions d'administration, etc. Donc vous voyez, on a des modules fonctionnels comme ça de haut niveau. Et ensuite, pour chaque module, on va essayer de détailler un petit peu ce qui est dedans, quels sont les objets manipulés, qui a le droit de faire quoi, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment de la conception. Ensuite, quatrième partie, une fois qu'on a fait tout ça, on passe au codage. Alors là, le codage, en général, c'est un peu plus fun. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de coder module par module. En général, on commence par un module. Ensuite, on le teste en écrivant des tests unitaires. Donc les tests unitaires sont des petits morceaux de code qui vont tester une fonction, par exemple, ou une méthode. Et ensuite, on peut écrire des tests d'intégration qui vont tester, donc, si vous voulez, la mise en
la mise en œuvre de plusieurs méthodes. C'est-à-dire qu'on va en fait appeler plusieurs méthodes à la suite et vérifier que le résultat attendu, c'est bien ce qu'on a. Voilà, donc ça permet donc de valider des fonctionnalités. Ensuite, cinquième partie, on a ici les tests utilisateurs, c'est-à-dire qu'ici l'idée c'est de choisir des utilisateurs cibles, de faire essayer l'application et d'adapter en fonction de leur retour. Donc imaginons, moi je souhaite développer une application de gestion, une application pour gérer des biens à vendre en ligne. Mes utilisateurs cibles, c'est qui? C'est des agences immobilières évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple essayer de trouver 5 agents immobiliers dans mon réseau, ou bien je vais essayer de les contacter, leur proposer d'essayer gratuitement l'application pendant quelques jours. En contrepartie, je leur demanderai simplement de répondre peut-être à un questionnaire, ou bien leur téléphoner pour leur demander un petit peu comment ils ont trouvé mon application. Voilà, ça c'est l'idée. Et ça c'est important parce que ça permet du coup, vous voyez qu'ici vous pouvez adapter l'application avant même de la mettre en ligne. Donc ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça peut surtout éviter qu'une application soit mise sur un store par exemple et puis qu'il n'y ait aucune vente. Ensuite, sixième partie, on va la mettre sur le marché. Donc si vous avez créé une application mobile, l'idée c'est que ça va être déployé sur le store. Pour les autres types d'applications, peut-être que vous allez les déployer autrement. En tout cas, ce que moi je vous invite, c'est vraiment de réfléchir à la mise en production. C'est-à-dire qu'on ne décide pas comme ça, un matin en se levant, tiens, je vais envoyer mon application sur le store. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir peut-être à mettre en place des checklists, à bien rédiger vos titres, le nom de l'application, réfléchir au graphisme, au logo, aux descriptions, à la stratégie de lancement aussi. Vous pouvez très bien lancer votre application par exemple en partenariat avec des places de marché. Il y a des sites comme ça qui référencent les applis mobiles par exemple. Ensuite, le déploiement, ça va être simplement le fait d'envoyer l'application sur le store. Et ce que je vous conseille, c'est de toujours définir une date de publication si c'est possible. Donc par exemple, si vous l'envoyez aujourd'hui, que votre application est validée dans 4 jours, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas la publier immédiatement, forcément après la validation, mais plutôt la publier à une date que vous maîtrisez. Et ça vous permet justement pour l'instant de mettre en place des stratégies de promotion. Donc pourquoi pas contacter d'autres sites pour leur dire par exemple, le 30 de ce mois-ci, on aura le lancement de l'application. Et donc si vous les contactez 15 jours avant, eux ils pourront aussi se préparer pour éventuellement préparer un article par exemple sur votre application. Donc ça fait aussi partie des stratégies de promotion. Il ne faut pas croire qu'en publiant une application par exemple sur le store, l'App Store ou le Play Store d'Android, l'application ne va pas se vendre tout seul. C'est clair qu'il faut, en parler, il faut éventuellement faire de la publicité pour son application. Ça peut être sur Facebook ou Google par exemple. Et voilà, la promotion c'est vraiment important. Et moi ce que je conseille c'est faire autant de promotion que le temps nécessaire pour le codage. Donc si vous avez codé pendant 20 jours, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de consacrer le même montant, le même budget entre guillemets à la promotion. Donc 50% de promo, 50% de développement. Voilà. Et donc la dernière étape, ça va être de recevoir les feedbacks. Et donc les feedbacks c'est quoi? Ça va être par exemple les commentaires, donc les feedbacks, les retours utilisateurs, les commentaires dans les stores. Ça peut être, moi ce que je conseille par exemple, c'est de mettre en place une veille pour avoir des feedbacks. Donc pour ça, on peut utiliser Google Alert. Par exemple, vous mettrez une alerte en fait sur le nom de votre application. Et du coup, dès que quelqu'un parle de votre application sur Internet, vous allez recevoir un mail avec l'article concerné. Ensuite, c'est important aussi de décider quels sont les retours à prendre en compte. Forcément, si vous avez 100 commentaires utilisateurs, vous n'allez pas pouvoir mettre en place les désirs de chacun. Donc il va falloir prioriser, définir, peut-être que ça c'est plus important que ça. Et donc ensuite planifier les évolutions. Donc vous allez définir par exemple dans 2 semaines, je prépare une nouvelle version et je mets en place telle correction, telle correction, telle correction et telle évolution. Voilà, donc ça c'est en gros les grandes étapes. Donc si le sujet vous intéresse, j'ai mis donc sous la vidéo, je vous ai mis, alors si vous êtes sur YouTube, je mettrai un lien sous la vidéo qui renvoie vers un article sur le site .NET Dojo, dans lequel en fait je précise un petit peu les différentes étapes, donc un peu plus détaillées avec des vidéos complémentaires. Donc je vous invite évidemment à regarder ça, et si vous êtes déjà sur .NET Dojo, l'article est juste en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, salut!